Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Alors on a vérifié cette dame en Japon. Il est 18h51, Le Monde dans votre radio. Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. On va parler vanille ce soir et c'est la plus connue évidemment dont on va parler, c'est la vanille de Madagascar. C'est une de nos épices préférées en France. La vanille c'est une épice, oui. Au point qu'elle est devenue une denrée précieuse qui attire toutes les convoitises et même les criminels. Exactement, et pour comprendre cette pression sur les gousses de Madagascar, il faut savoir que plus de 80% de la vanille mondiale vient de la Grande Île. Elle est cultivée au nord-est du pays sur 65 000 hectares. Et ces 5 dernières années, les prix ont flambé, ils ont été multipliés par 10. Le kilo de vanille se négocie autour de 400 € aujourd'hui. C'est devenu l'épice la plus chère du monde après le safran. Essentiellement pour de mauvaises raisons, les aléas climatiques, les cyclones notamment, qui ont affecté certaines récoltes et créé la rareté, et une situation sur laquelle se sont greffées toutes sortes de corrompus. On parle des guerres de la vanille à Madagascar. Alors pour le coup, quelles sont ces guerres ? Alors la criminalité d'abord a grimpé en flèche, les voleurs de récoltes sévissent, les cultivateurs se défendent et tout ça finit souvent dans le sang à coups de machette. Certains négociants recrutent même des gardes armés pour surveiller leurs entrepôts et escorter la marchandise jusqu'à l'aéroport. Une connexion s'est faite avec une autre mafia, celle qui trafique le bois de rose, une essence rare et protégée, très prisée en Asie. Le marché de la vanille étant très dynamique, les trafiquants de bois de rose ont investi pour blanchir leur fortune, et souvent avec la connivence de politiques locaux qui se servent au passage. Et cette spéculation, elle a des conséquences, j'allais dire, à la fois sur la production et sur les cultivateurs ? Oui, évidemment. Il faut garder en tête que 92% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, pour ne pas se faire piquer leurs récoltes, les producteurs de vanille ont tendance à récolter trop tôt, finalement, pour les arômes. Certains conditionnent aussi les gousses sous vide pour qu'elles se gorgent d'eau. Alors, ça gonfle artificiellement leur masse. Mais là encore, la qualité en prend un coup et du même coup, la réputation de la vanille malgache. Enfin, dégâts collatéraux de cette bulle spéculative, la déforestation sauvage, pratiquée par certains pour planter un peu plus de vanille et augmenter leurs revenus dans une forêt censée être protégée et qui abrite des espèces en danger. Oui, voilà les dessous souvent violents d'une épice pourtant si douce au palais. Oui. On aime tous la vanille de Madagascar, produite d'ailleurs essentiellement là-bas. Exactement, 1500 à 2000 tonnes par an sont produites à Madagascar. Merci pour cette info.